Et le thème cette semaine d'initiative durable finalement englobe tous les sujets dont on a parlé durant 21 semaines puisqu'il va parler de la ville de demain, la ville durable à travers là encore deux projets qu'on va découvrir. Le projet notamment Smart Grid Vendée avec Nicolas Jantes, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de développement, services, énergie, environnement au CIDEV qui est le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée. Donc là encore on met une région, un territoire à l'honneur. On en est ravis. Tout à l'heure, on parlait de Grenoble. Maintenant, c'est la Vendée. Donc voilà, ça se passe à travers toute la France. À vos côtés, parce que vous travaillez évidemment sur ce projet avec des partenaires et notamment ERDF. Régis Ledrezen, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet donc Smart Grid Vendée pour ERDF. On va parler de ce projet avec vous dans un instant. Mais aussi, on va parler globalement de cette ville durable avec vous, François Moisan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directeur exécutif stratégie, recherche et internationale de l'ADEME. Vous nous avez accompagnés, soutenus, on va dire, pendant 21 semaines à travers ces projets qu'on a pu présenter. Alors évidemment, vous êtes un peu le monsieur scénario énergétique de l'ADEME. Vous participez actuellement au débat sur la transition énergétique. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'énergie, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que l'énergie dans cette ville de demain et que voilà, les bâtiments, les transports, enfin il y aura d'autres questions aussi qui seront soulevées. L'approche ville durable à laquelle que nous portons à travers les investissements d'avenir et ces nouvelles technologies, ces nouvelles organisations, parce que ça ne va pas être que des technologies. Effectivement, on a des approches sectorielles. Comme vous l'avez dit, ça va être les bâtiments, les nouveaux bâtiments à énergie positive, bien sûr, mais aussi la mobilité. On a des expérimentations de mobilité qu'on dit durable, alors donc des modes de transport plus interopérables, passer d'un mode à l'autre, des services de mobilité, au lieu d'être propriétaire de son véhicule, d'utiliser des véhicules que des sociétés mettront à disposition. Les friches aussi, les friches urbaines vont être des lieux où, pour reconstruire la ville, puisque nos villes sont déjà évidemment pour grande partie construites, et puis les réseaux électriques intelligents, puisque toutes ces nouveautés, ces innovations dans les réseaux vont apporter des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles façons de vivre vis-à-vis des énergies qui alimentent quotidiennement nos modes de vie. Alors c'est intéressant, vous n'avez pas une nouvelle façon de vivre, parce que là on est complètement dans l'innovation technologique, mais ça va devenir aussi une innovation sociale, il faut le dire. Est-ce qu'on est prêt, nous, à ça, à l'heure actuelle ? Alors, on n'est pas prêt, mais on s'y prépare. Et le but des expérimentations que nous faisons actuellement, on a une quinzaine d'opérations, d'expérimentations sur les smart grids, comme on dit, les réseaux électriques intelligents. Ça vise justement à nous préparer et à comprendre ce qui va se passer. Alors les technologies, il y a des projets qui sont très technologiques. Je crois post-intelligence, c'est quelque chose où il y a beaucoup de technologies. Oui, on va découvrir tout à l'heure post-intelligence. Smart Grid Vendée, on va voir que c'est quelque chose qui est bien sûr technologique, mais aussi c'est l'organisation. Et derrière ça, un des points importants pour nous, et je crois pour tous les acteurs, c'est de comprendre où va se faire la valeur ajoutée. Parce que les smart grids, on voit bien, on commence à comprendre comment ils vont... quels vont être leurs avantages entre les énergies renouvelables et le consommateur. Mais ce qu'on ne sait pas encore, c'est où va se créer la valeur ajoutée et qui va l'avoir, parce qu'il faut bien qu'il y en ait aux différentes étapes, et y compris chez le consommateur, parce que ça ne marchera que si le consommateur lui-même y trouve un intérêt. Ouais, c'est la notion de modèle économique, et là aussi il faudra encore y réfléchir. Alors on va passer dans le vif du sujet aussi avec ce projet concrètement, Smart Grid Vendée dont je parlais avec vous, Nicolas Jantes, et également Régis Ledrezen, ce ERDF a engagé dans une quinzaine de projets Smart Grid, dont vous êtes très actifs en la matière. Nicolas Jantes, vous qui êtes au syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée, là on est en train de mettre en place, à travers ce projet, un Smart Grid Vendée, un laboratoire, on va dire, grandeur nature, pour voir justement concrètement comment on peut mettre en place des compteurs communicants. Voilà, alors c'est un projet qui associe toute la chaîne, de l'amont à l'aval. On part de nos centrales de production éolienne photovoltaïque qu'on a développées au syndicat. Et on va travailler sur des bâtiments publics, des mairies, des écoles, qui vont toucher des gens, des utilisateurs, des écoliers, de l'éclairage public, et on va faire fonctionner tout ça ensemble et de voir quelles sont les technologies, comment elles interagissent. On va avoir des systèmes d'information nouveaux, puisqu'on a de la donnée nouvelle qu'on n'avait pas échangée avant. Et nous, on va s'attacher en tant que collectivité à ce que tout ça se fasse dans l'intérêt général et que la valeur justement dont on parlait soit répartie de façon équitable entre les différents acteurs, les producteurs, les consommateurs, le distributeur,
Et aussi les nouveaux acteurs qui vont voir le jour dans ces C'est intéressant, systèmes. ce qu'on part à l'échelle d'un territoire, Nicolas Jante, c'est que la Vendée déjà est très en pointe en la matière. Je crois avec 8% de l'électricité qui est produite par de l'énergie renouvelable, contrairement à 4 en moyenne sur le reste de la France. Donc déjà, vous avez un engagement dans la matière. Tout à fait, tout à fait. Et ça a commencé dès 2002. On a inauguré le premier parc éolien en 2002. Et il y a cette volonté de nos élus, qui est un peu la force qu'on a en Vendée du syndicat, d'aller de l'avant sur ce sujet-là. On a plusieurs parcs maintenant, on se diversifie vers le photovoltaïque, la méthanisation, et on travaille en parallèle sur les économies d'énergie, puisque l'un ne va pas sans l'autre, et c'est ça qui nous a permis de monter ce projet aujourd'hui. Régis Le Drezen, un chef de projet Smart Grid Vendée chez ERDF, on comprend aussi l'enjeu que ça représente pour vous. Je crois que ce projet global, l'idée c'est de faire 30% d'économie d'énergie, c'est ça? Donc une meilleure gestion aussi, c'est intéressant pour ERDF, on ne va pas dire le contraire. Alors c'est intéressant pour ERDF, mais surtout pour l'ensemble de la collectivité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un projet de recherche et d'innovation qui va permettre de penser le modèle de réseau électrique du futur, que l'on appelle réseau électrique intelligent. Alors deux exemples concrets de ce que l'on va mener donc sur ce territoire vendéen. En termes de production, vous savez que 95% de ces énergies renouvelables, éoliennes et photovoltaïques, sont directement connectées sur les réseaux de distribution électrique. Et nous sommes donc très impactés donc par ce nouveau phénomène. On va donc déployer des capteurs de nouvelle génération qui vont permettre de prévoir cette production d'électricité directement injectée sur le réseau et de prévoir une observabilité de ces réseaux. Par conséquent, on va pouvoir piloter en temps réel et de manière dynamique cette électricité, c'est-à-dire acheminer cette électricité qui est produite localement sur des zones de consommation. Ça, c'est le premier élément sur la production. Mais aussi les nouveaux modes de consommation, on peut citer le véhicule électrique. Oui. Alors, pour que les téléspectateurs comprennent parfaitement en fait et les auditeurs aussi, il faut pas les oublier. Exactement, comprennent le sens de l'expérimentation. Je vais rappeler ce que les énergéticiens ont l'habitude d'appeler la pointe de consommation, le pic de consommation dont vous parliez tout à l'heure. Un soir, en hiver, quand tout le monde rentre chez soi au foyer vers 19h, on a un moment de consommation qui atteint des sommets. Et bien tout l'intérêt dans Smart Grid Vendée, c'est que grâce au déploiement des compteurs communicants et des solutions innovantes dans les bâtiments, on va pouvoir piloter cette consommation en demandant par exemple au consommateur, on parle toujours du consommateur au cœur de la chaîne, de diminuer son chauffage de 1 degré pendant quelques minutes et ainsi diminuer ce pic de consommation. Donc voilà deux exemples concrets de ce qui sera réalisé donc sur le territoire. Ça permet donc d'automatiser les réseaux pour 3 éléments. Insérer ces énergies renouvelables à moindre coût pour l'ensemble de la collectivité, diminuer ces pics de consommation et puis utiliser cette consommation localement. Voilà 2 exemples concrets. Un projet au total, 28 millions d'euros avec un consortium. Évidemment, il y a vous, mais il n'y a pas seulement, il y a Actility, Alstom, aussi Legrand, aussi engagé, le CNAM, enfin on pourra en citer beaucoup, RTE aussi, il faut le dire. D'ailleurs, on va en parler dans un instant. RTE, François Moisan, qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vous entendez à travers ce projet Smart Grid Vendée? Ce qui vient d'être dit, ça illustre tout à fait les enjeux par rapport au débat sur la transition énergétique. On va avoir des énergies renouvelables qui sont intermittentes, on le sait bien, le vent, le soleil. On va déjà pouvoir les prévoir. Déjà, elles seront plus prédictibles, donc elles seront plus non prédictibles. Et puis, on va pouvoir les valoriser, les utiliser. Actuellement, effectivement, on peut imaginer qu'on serait contraint sur le volume global parce qu'on ne saurait pas les utiliser. On doit avoir 20% de notre mix énergétique d'énergie renouvelable, 23% pour la France, d'après la directive européenne en 2020. Et au-delà, les discussions sont pour des chiffres beaucoup plus importants. Et il faut, pour ça, avoir ces outils pour absorber ces énergies renouvelables et les utiliser. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand vous dites pilotable? Ça veut dire que notre machine à laver, elle va se mettre en marche au moment où il y aura du vent ou au moment où il y aura du soleil. Moi, ça m'est égal qu'elle se mette en marche à 8h du matin ou à 14h. Donc, c'est ça. Alors, ça paraît futuriste, mais ça va être bientôt. Et l'autre, et ce que vous évoquiez, effectivement, cette pointe du soir, il faut bien voir les chiffres qu'on a. Actuellement, on parle, alors je vais dire un chiffre, on parle de quelques 40, 50 euros du mégawattheure pour le prix moyen traditionnel. En février, on a eu
ça peut atteindre plusieurs milliers d'euros, 3 000 euros du mégawattheure pendant quelques heures. J'avais un chiffre aux États-Unis, 500 euros du mégawattheure pendant quelques heures. Donc on voit bien l'enjeu. Nous, consommateurs, on ne le voit pas parce qu'effectivement, les fournisseurs et ERDF nous envoient une facture où c'est tout le temps le même prix. Mais on voit bien qu'on sera récompensé. C'est ça l'intérêt que je dis pour les consommateurs, c'est qu'on sera récompensé si on peut décaler nos consommations. Donc on comprend les enjeux environnementaux, les enjeux économiques aussi. Vous avez parlé aussi finalement à travers tout ça, et vous avez parlé d'RTE tout à l'heure. Il y a un autre projet qui est développé, ce qu'on a souligné justement, c'est postes intelligents, à la fois portés par ERDF et par RTE, parce que l'idée aussi c'est d'optimiser, de sécuriser aussi ce système électrique. Vous allez découvrir ça à travers un reportage signé Julienne Antoine.